Comment j'ai acquéri un patrimoine immobilier locatif de 470 000 euros en 7 ans, sans apport et avec la même banque? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur dans moi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À savoir, pour moi, c'est très encourageant et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO, où je vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Comment j'ai acquéri mon patrimoine immobilier locatif de 470 000 euros en 7 ans, sans apport sur la partie immobilière et avec la même banque? Il faut savoir que ça s'est fait en 3 phases. La première phase a été la phase de l'information, de la formation. Je suis allé voir fréquemment mon banquier pour lui poser tout un tas de questions par rapport au prêt immobilier locatif. Car mon but, c'était de commencer avec un premier bien immobilier, il y a un premier prêt, mais je ne voulais pas être bridé avec ce prêt afin de pouvoir enchaîner sur plusieurs prêts à la suite pour pouvoir faire gonfler mon patrimoine immobilier locatif. La première phase a été pour moi la phase du passage à l'action. Une fois que j'avais certaines connaissances, je me suis lancé en achetant mon premier bien immobilier en juillet 2014 au centre-ville de Montélimar. Concernant le financement, ça a été un financement à 110% au niveau du prêt. Je n'ai pas fait d'apport sur la partie immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêt englobait la valeur de l'immobilier, la valeur des travaux, les frais de notaire, les frais de dossier, tout ce qui était frais divers. Voilà. Je n'ai pas déboursé un centime dans cette partie. Par contre, vu que j'ai mis en place de la location meublée longue durée sur la partie mobilier, j'ai fait un petit apport dessus. Mais sur la partie immobilière, je n'ai pas fait d'apport dessus. Donc, je suis parti avec un premier prêt, avec la banque Crédit Agricole. Le prix de revient, c'est-à-dire valeur immobilière, valeur des travaux, frais de notaire, frais divers, la valeur de revient de ce bien était de 43 000 euros. Et actuellement, ce bien, que j'ai toujours dans mon patrimoine immobilier locatif, vaut 54 000, aux alentours des 54 000 euros. Ma première phase aussi m'a servi d'expérimentation pour pouvoir créer mon modèle. Un modèle de la location meublée longue durée que j'allais dupliquer, que je voulais dupliquer après sur plusieurs de mes logements. Donc la première phase a été vraiment importante. Pour moi, il suffisait de réussir mon premier investissement immobilier locatif en mettant en place un locataire et en générant du cash flow pour pouvoir créer un modèle que j'allais pouvoir améliorer et dupliquer plusieurs fois. La première phase de mon projet était terminée. Maintenant, il fallait que je passe à la deuxième phase. Il fallait que je duplique mon modèle. Il fallait que je voie si vraiment j'avais la possibilité, si c'était faisable de dupliquer mon modèle. Parce que sur papier, c'était viable. J'avais déjà mis en place tant bien que mal un premier investissement immobilier locatif avec ce modèle-là. Maintenant, il fallait que je duplique. Et que je duplique pas seulement sur un logement, mais sur plusieurs logements. Il fallait que je trouve un bien immobilier locatif pour la deuxième phase qui soit plus grand que le premier pour que je puisse gagner du temps et que je puisse enchaîner assez rapidement. Donc la deuxième phase a été de pouvoir trouver un bien immobilier pour expérimenter la duplication de mon tout premier modèle que j'avais créé. En juillet 2017, j'ai acheté mon deuxième bien immobilier qui était un immeuble de rapport au centre-ville de Montélimar, un immeuble composé d'un studio et deux T2. Cet immeuble, par rapport au prêt immobilier locatif, je suis passé par la même banque, le Crédit Agricole. Je n'ai pas, une seconde fois, je n'ai pas donné d'apport sur
d'apport personnel sur la partie immobilière, voilà. C'est-à-dire que une seconde fois, le prêt immobilier locatif englobait la valeur immobilière, la valeur des travaux, les frais de notaire, les frais de dossier et frais divers. Le prix de revient de ce premier immeuble de rapport, de ce deuxième bien immobilier, était de 125 000 euros. Et là, actuellement, c'est un immeuble de rapport qui vaut 177 000 euros. Voilà pour cet immeuble de rapport. Je vous avais parlé de la duplication du modèle, et là, ça a été une réussite. Le modèle, je l'ai dupliqué, et en plus de ça, je l'ai optimisé et je l'ai amélioré. Donc voilà, plus de cash flow en fonction de la conversion de loyer en cash flow, donc j'avais un pourcentage qui était plus important. Voilà, j'avais optimisé certaines phases, et j'avais mis moins de temps à mettre en place mon immeuble de rapport que mon tout premier studio. Voilà, parce qu'il m'avait fallu du temps pour mettre en place ce modèle, pour créer ce modèle. Il y avait eu pas mal de problèmes à résoudre, le temps que la mécanique se mette en place. Donc voilà. La deuxième phase de mon projet était finie. Maintenant, il fallait que je commence une troisième phase qui était la diversification. Je me dis, écoute Seb, tu as créé un modèle, tu l'as dupliqué, tu l'as optimisé, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, il faudrait que tu arrives à trouver un bien immobilier beaucoup plus gros que ce que tu as déjà mis en place avec ton studio et ton premier immeuble de rapport. Et en plus de ça, que tu diversifies sur le type de location. Voilà, tu fasses un peu de location vide. Tu connais la location meublée longue durée, mais il faut aussi que tu arrives, faudra aussi que tu arrives à faire de la colocation meublée longue durée. Et en juillet 2019, j'ai acheté mon troisième bien immobilier, qui était mon deuxième immeuble de rapport, qui était composé d'un garage que j'allais louer, d'une cave que j'allais louer, et de 3 logements. Un studio, un T2 que j'allais louer en location meublée longue durée, et un T4 que j'allais louer en colocation meublée longue durée. Voilà. Pour moi, c'était une façon de pouvoir aussi diversifier. Alors avec ce bien immobilier, donc ce bien immobilier est lié d'un prêt immobilier locatif, toujours dans la même banque, le Crédit Agricole, avec le même conseiller. Je n'ai toujours pas mis d'apport personnel sur la partie immobilière, c'est-à-dire que le prêt englobe la valeur du bien, la valeur des travaux, les frais de notaire, les frais de dossier et tout ce qui fait frais divers. Voilà. Le prix de revient de cet immeuble est de 178 000 euros. Actuellement, cet immeuble de rapport vaut 239 000 euros. Voilà. On arrive à un total de 470 000 euros de patrimoine immobilier locatif. Alors, bon, il ne m'a pas fallu 7 ans pour avoir tout ça, il m'a fallu un petit peu moins de 5 ans. Voilà. Mais il y a un petit peu moins de 5 ans, pour avoir tout ça, mon patrimoine immobilier locatif n'avait pas la même valeur parce que je n'avais pas fini la totalité des travaux. Voilà, voilà ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi vis-à-vis de ces 3 phases? Donc si on refait le point, il y a eu une phase d'information, une phase de duplication de modèle et une phase de diversification. Ces 3 phases ont été faites au sein de la même banque. Alors vous allez me dire, ouais mais non Seb, c'est pas possible, t'es en province et tout ça. Déjà au niveau taux de rendement, pour avoir un bien qui est à peu près potable et pouvoir faire de la valeur ajoutée comme tu as fait déjà, il faut le faire, c'est pas possible. Une même banque ne peut pas te suivre comme ça. Eh bien si, pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais expliqué, au niveau de la banque, au départ, quand j'y suis allé, j'ai posé un certain nombre de questions à mon conseiller. Et mon conseiller m'a dit exactement ce que je devais faire. Moi, mes attentes, comme je lui ai expliqué, mes attentes, c'était de pouvoir enchaîner les prêts immobiliers.
Et pour ça, comment il fallait m'y prendre? Alors il m'a expliqué, voilà. Alors euh, bien sûr, au niveau des banques, les règles peuvent évoluer en fonction du temps. Mais moi, sur les 7 ans que j'ai, et puis je pense que je vais pouvoir encore enchaîner comme ça avec la même banque, mais euh, si j'ai pu enchaîner, c'est que j'ai respecté des paroles d'un conseiller. Voilà, j'ai pu m'informer en plus à côté, j'ai pu voir avec un comptable comment on pouvait faire tel ou tel type de montage au nom propre. Hein. Je vous rappelle que j'ai pas d'ASCI, j'achète tout à mon nom propre, je suis seul pour acheter tous mes biens. Donc voilà. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai choisi une banque qui était décisionnaire directement dans l'agence au niveau des prêts, sur le choix des prêts immobiliers par rapport à la validité euh, d'état de compte de certaines personnes ou autres. Voilà. Moi, j'ai fait le choix d'aller dans une banque où mon conseiller était décisionnaire à l'intérieur de son agence. C'est lui c'est mon conseiller avec son chef qui me validait la demande de prêt ou pas. Et ça, c'est important. Voilà. Moi, à l'époque, mon conseiller qui m'a dit, bah, écoutez, monsieur Richard, nous, dans notre banque, on est décisionnaire sur à peu près 700 000 euros. Et après, quand ça dépasse, eh ben, après, c'est plus une validation au niveau régional. Niveau régional. Un petit peu plus haut. Voilà. Donc, déjà, il y a de quoi faire. Et même si j'arrive à dépasser ce plafond, j'aurai toujours possibilité. Bon, c'est sûr que j'aurais bien aimé continuer avec cette banque. On va voir de quoi est fait l'avenir. Mais faut pas vous brider là-dessus. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas aller chercher à tout prix une banque qui vous fournit le plus petit taux d'intérêt vis-à-vis du prêt dont vous allez signer. Voilà. Le plus important, c'est pas le taux. C'est sûr, il ne faut pas que ce soit du simple au double, mais je veux dire, le plus important, c'est certains critères vis-à-vis de la banque. À savoir qu'un banquier, une banque, un organisme de prêt, c'est un partenaire pour vous. Voilà. C'est ce qui va vous permettre, excusez-moi, de pouvoir enchaîner les prêts. Qui dit enchaîner les prêts, augmenter votre patrimoine immobilier locatif. Pour ma part, j'ai une valeur de patrimoine immobilier locatif, c'est un placement, mais j'ai fait le choix d'acheter de l'immobilier locatif pour pouvoir me générer de la rente. Voilà. Sans immobilier, sans bien, je ne peux pas me générer de la rente. Donc, s'il n'y a pas de prêt, s'il n'y a pas de banque pour prêter, il n'y a pas de bien immobilier. S'il n'y a pas de bien immobilier, il n'y a pas de cash flow, de rente, voilà, de revenus complémentaires. Donc ça, c'est important à comprendre. Oui, le taux est important, il ne faut pas que ce soit le simple au double, mais si ça varie légèrement, il faut que vous fixiez aussi des critères au niveau de la banque. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà. Une banque qui est décisionnaire, il n'y en a pas beaucoup. Une banque qui est décisionnaire, c'est un levier pour vous. C'est un levier pour vous projeter vos objectifs, vos rêves. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai mis 7 ans, mais j'ai mis un petit peu plus de temps parce que j'ai voulu développer mon modèle, parce que justement, j'ai voulu créer quelque chose pour pouvoir partager mon expérience et pour pouvoir aider euh, des gens comme moi qui voulaient se lancer dans l'immobilier locatif, qui voulaient enchaîner un bien, deux biens, plusieurs biens immobiliers, voilà. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps pour pouvoir créer une formation qui s'appelle PAC Levier Immo, location meublée longue durée. Dans cette formation, je vous explique comment mettre en place de A à Z un investissement immobilier locatif dans la location meublée longue durée. Cette formation est composée de 11 heures de visionnage sous 39 vidéos. Elle est composée de 7 modules.
En plus de ça, vous avez des modules bonus, vous avez un pack de documents qui est indispensable justement pour la bonne gestion locative, que ce soit pour la gestion du locataire, les bails, les dossiers de candidature ou autres. Voilà, c'est complet, c'est très complet. Vous avez aussi 3 outils indispensables qui vous permettent justement de pouvoir faire des calculs pour des études de projet, faire des calculs sur la défiscalisation au niveau des impôts, tout ce qui est frais et autres. Donc j'ai vraiment conçu cette formation pour pouvoir partager mon expérience. C'est vrai qu'au début, j'ai fait pas mal d'erreurs, des erreurs. J'ai été un petit peu dans des situations un petit peu chaotiques parce que je m'étais formé, mais pas complètement. J'avais certaines bases qui me manquaient en fait. Je n'ai failli pas terminer de mettre en place mon premier investissement immobilier locatif. Voilà. Donc j'avais trébuché, je me suis relevé et j'ai avancé. J'ai pu finir mon logement locatif et voyez, j'ai pu dupliquer mon modèle et, euh, et en 7 ans mettre en place un patrimoine immobilier locatif de 470 000 euros comme ça. euh, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle et je compte pas m'arrêter là. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation, Pack Levier IMO, location meublée, longue durée. Allez-y, jetez un œil, allez voir le descriptif de cette vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description en bas de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye!